Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Alors, on va commencer cette séance, j'avais appelé ça une séance, plutôt qu'une vidéo, par la lecture d'un texte trouvé sur Facebook, et après je vais y réagir, sachant que je suis d'accord avec 99% du texte. Donc voici le texte. Mes amis, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire contre cette attaque grandeur nature contre l'espèce humaine. Alors qu'il n'y a jamais eu de pandémie de coronavirus cette année, pas de surmortalité constatée dans tous les pays du monde, alors que les gens ont peur de quelque chose qui n'existe pas, mais croient les médias et portent des masques partout, l'OMS annonce que le virus Covid-19 peut être transmissible par l'air. Oui, lisez bien cette info de France Info. Le virus est partout et peut contaminer toute la planète, je dirais même la galaxie. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui est au-delà de toutes les prédictions que les complotistes auraient pu envisager, c'est au-delà de toutes les manipulations que les lanceurs d'alerte auraient pu imaginer. L'oligarchie veut nous museler, nous séparer, nous interdire de circuler librement, nous imposer une distanciation entre nous, nous interdire de nous rencontrer, de nous parler librement, et tous les décideurs, maires, préfets, conseillers municipaux, départements, régionaux, locaux, obéissent à ces injonctions anticonstitutionnelles. Allons-nous accepter de vivre dans ce monde de fous ? Il faut réagir, mes amis, il faut imposer notre point de vue et refuser ce qu'il se passe. Alors bien sûr, donc ça, ce texte est d'un ami Facebook qui s'appelle Néozen, enfin c'est son pseudo. Alors bien sûr, je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit, en ce sens qu'il décrit complètement ce qui se passe. Il décrit la réalité, quoi. Là, c'est ça qu'on vit. Mais je voudrais attirer votre attention sur un point, sur la fin. Allons-nous réagir ? Allons-nous accepter de vivre dans ce monde de fous ? Il faut réagir, mes amis. Il faut imposer notre point de vue et refuser ce qu'il se passe. On est effectivement dans un monde de fous. Donc autant l'accepter. Autant l'accepter pour le changer. C'est-à-dire que tant qu'on est dans un refus de cette nouvelle réalité, on ne peut pas agir sur elle. Par contre, si on se contente d'accepter, eh bien forcément, on devient un petit mouton blanc. Donc il ne faut ni être dans le refus, ni être dans l'acceptation pure et simple. Les deux sont des impasses. Le refus parce qu'on va perdre beaucoup d'énergie, et ça ne va rien donner. C'est-à-dire si par exemple, chaque fois que vous rentrez dans un lieu public, vous refusez de mettre le masque, vous allez juste vous fatiguer, vous attirer des amendes, vous attirer des commentaires désagréables, etc. Donc le refus individuel ne sert à rien. Le refus collectif, soyons réalistes, il n'est pas d'actualité, il n'est pas à l'heure du jour. On n'est pas unis pour pouvoir refuser collectivement le masque, etc. On n'est pas unis, donc on peut pas. Donc individuellement ça sert à rien, à part à s'épuiser, et collectivement ce n'est pas possible pour l'instant. Donc allons-nous accepter de vivre dans ce monde de fous ? Oui, on va l'accepter pour l'instant, mais on va préparer la suite. Donc je continue à relire sa fin à lui. Il faut réagir, mes amis, il faut imposer notre point de vue et refuser ce qui se passe. On ne peut pas imposer notre point de vue, nous ne sommes pas en situation de force. Donc, important de regarder les choses en face et de se fixer des lignes de conduite réalistes. Si on ne peut pas imposer notre point de vue et si on ne peut pas refuser ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je reviens à ce que je vous ai dit plusieurs fois, mais je sais que chaque répétition est utile parce que chaque répétition permet de mieux comprendre le truc. Ce qu'on peut faire, c'est rêver un autre monde, tout en vivant dans celui-là. Donc, dans ce monde, il n'y a pas simplement... ce monde est différent, mais pas simplement parce que on n'a plus le masque, on n'a plus les distanciations sociales. Parce que s'il n'y a plus le masque, plus les distanciations sociales, et rien d'autre, ça laisse la porte ouverte au vaccin. Donc le vaccin, on ne l'a pas encore subi. Tout le monde rêve pour l'instant de quelque chose de plus confortable que
toutes ces mesures-là antisociales et liberticides, mais beaucoup de gens vont probablement l'acheter au prix de la vaccination. Bon, alors, je reviens donc sur ce que je veux dire, c'est que on a besoin de rêver un autre monde. Lequel? Moi, je l'appelle Muspranofix. Ce monde Muspranofix, pour l'instant, dans ma tête en tout cas, c'est un village, un petit village. L'idée, c'est que ce village va ensuite s'étendre à la France entière, puis au monde entier. C'est-à-dire que ce qui, au départ, sera très local, un petit groupe de croyants, unis, solidaires, se serrant les coudes. Et se serrer les coudes, bien sûr, ça implique qu'on n'a pas 1,50 m de distance entre nous. Donc, unis, solidaires et se serrant les coudes, ce petit village va ensuite prendre le pouvoir. Sur la France, puis, alors pas forcément prendre le pouvoir sur le reste du monde, mais en tout cas inspirer au moins le reste du monde. Donc comment l'imaginer? D'abord, il faut se dire, je vais l'imaginer. Je vais imaginer ce village parce que j'ai compris que c'est que en travaillant sur mon imagination que je peux faire quelque chose pour l'instant. Et que ce travail n'est pas rien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? On peut prendre une feuille, écrire Muspranofix. Muspranofix, c'est une espèce d'anagramme, ce sont les mêmes lettres que France, paix, amour. Il y a exactement les mêmes lettres, sauf qu'on a enlevé les doublons. Donc Muspranofix, c'est un mot pour créer un égrégore qui aide à faire régner de plus en plus, ou brutalement, on ne sait pas, mais faire régner la paix et l'amour en France. Il faut y croire pour le voir un jour. Les changements collectifs fonctionnent sur le même modèle que les changements individuels. Si individuellement vous voulez changer quelque chose dans votre vie, il faut que vous l'imaginiez d'abord, plusieurs fois, de nombreuses fois, avant et afin de pouvoir le réaliser. Il en va de même pour les changements à l'échelle d'un pays. Le problème des complotistes en général, c'est qu'ils sont tellement focalisés sur les problèmes qu'ils n'ont pas suffisamment de temps et parfois aussi n'ont pas assez d'imagination pour vraiment rêver d'autre chose, rêver de la solution. Du coup, ils vont être super précis, exacts et véridiques sur le diagnostic, mais quand il s'agit d'imaginer quelque chose, d'autres, ils buguent. Ils se disent simplement qu'il faut réagir, imposer notre point de vue, et ça c'est beaucoup trop vague pour être un programme à suivre. Surtout que, comme je vous disais, on n'est pas unis. Mais on peut l'être, nous pouvons être unis. Donc commençons par unir nos imaginaires dans cette image du village gaulois. On s'inspire pour l'imaginer d'Astérix et Obélix. Dans ce village gaulois, les gens sont très amicaux les uns avec les autres. Bien sûr, il n'y a aucune loi qui leur interdit de faire quoi que ce soit ensemble. Ils ont un chef qui est bienveillant et qui ne veut que leur bien. Alors ce chef, c'est Muspranofix, le druide. Donc Muspranofix, c'est à la fois le village et le druide. Et c'est l'objectif, c'est tout à la fois. Ce druide est sage et leur donne régulièrement de la potion magique. Cette potion magique, elle a un double effet. C'est pas juste une potion qui augmente leur force physique. Elle a effectivement cet effet-là, elle augmente leur force physique, mais elle augmente aussi leur force morale, elle leur donne plus de courage, mais aussi elle leur donne plus de sagesse, et elle renforce les liens d'amour qui les unissent. Donc en fait c'est une potion d'amour en même temps qu'une potion de force. Elle a ces deux effets à la fois. Et le druide leur en donne quasiment tous les jours, ce qui fait qu'ils s'aiment les uns les autres de plus en plus et sont aussi de plus en plus forts. Ce qui leur permet, dans le petit village où ils habitent, d'imaginer ensemble des plans pour renverser le gouvernement mondial, enfin le gouvernement romain corrompu, qui règne actuellement sur leur pays. Donc, c'est ce rêve-là que je vous demande de faire, et vous l'avez fait maintenant en m'écoutant de toute façon, et de réécouter cette vidéo.
imaginez ce village gaulois, vous faites partie de ce village, vous êtes un habitant, vous avez votre place, vous êtes à votre vraie place, en harmonie avec votre corps, votre personnalité, votre vie, votre travail, vos amis, votre famille. Vous êtes bien enraciné dans toutes ces réalités-là qui vous aident à vous renforcer spirituellement, physiquement, intellectuellement. Et petit à petit, parce que vous avez des liens de plus en plus forts et étroits avec les autres habitants du village, les autres Gaulois, que vous êtes un Gaulois avec les Gaulois, vous avez l'idée de plus en plus précise de ce que vous pouvez faire et de ce que nous pouvons faire surtout pour renverser ce pouvoir satanique mondial ou ce pouvoir romain mondial, puisque là c'est pareil. Voilà, pour aujourd'hui ça sera tout. Je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises. Soyez forts, soyez gentils, et Dieu va nous ouvrir des portes. À bientôt.